Salut à tous, comme promis, on se retrouve avec la série Tour de Chauffe, épisode 1 sur les drapeaux. Excuse-moi, tu peux fermer ta gueule ? Du coup, maintenant que Claude a fermé sa gueule, on va pouvoir enfin vous expliquer les drapeaux. Alors pour commencer, dans une course idéale, vous aurez le drapeau vert pour le départ et le drapeau à damier pour le final, tout simplement. Mais une course, il peut y avoir des accrochages, des accidents, des sorties de piste. C'est pas forcément drapeau vert début, drapeau à damier, c'est fini. Donc du coup, il y a plusieurs autres drapeaux spécifiques. Le premier, c'est le drapeau jaune, qui signifie qu'il y a un danger sur la piste. Et il y a aussi le double drapeau jaune, qui signifie que le pilote doit être capable de s'arrêter. Si le danger est trop important, alors et ensuite on déploie le drapeau rouge, qui signifie que toutes les voitures doivent rentrer au stand. Il y a notamment eu le record de drapeau rouge à Bakou cette année. Sur les qualifications. Attends Emilien, déjà je me rappelle plus, pourquoi on s'appelle Blue Flag ? Je sais plus moi. Attends, j'ai la réponse. Blue Flag, du coup, ça vient du drapeau bleu. Le drapeau bleu, ça sert quand il y a des retardataires. Donc, c'est-à-dire que le premier, souvent, arrive vers les derniers. Donc, pour les dépasser plus facilement, les retardataires ont un drapeau bleu pour être dépassés. Et on s'appelle Blue Flag, du coup, parce que c'est pour que tous les retardataires puissent avoir les infos. Et pour enchaîner, on a ensuite le drapeau blanc. Celui-là, c'est quand on a des véhicules lents sur la piste de type voiture médicale ou encore des grues pour déplacer des voitures. Pour les Alpines, ça marche pas le drapeau blanc. Au niveau des autres drapeaux, on a aussi le drapeau noir et orange. Pour vous expliquer son utilisation, on peut vous mettre un petit exemple de 2022 avec Magnussen au Canada qui a eu un problème au niveau de son aileron. Bon, en clair, ce drapeau, il veut dire que ça va pas sur la voiture et qu'il faut rentrer au stand puisqu'il y a un problème. Ensuite, il y a le drapeau noir et blanc en diagonale qui avertit le pilote qu'il a un comportement antisportif, par exemple avec les limites de piste comme il y a souvent à Austin. Et le drapeau jaune et rouge rayé, vous le voyez quand la piste est glissante et qu'il faut donc faire attention sur certains virages. Ça a pu arriver dans des circuits où il pleut souvent, par exemple au Brésil. C'est aussi arrivé en Allemagne en 2019. Il peut également y avoir la safety car qui signifie la neutralisation de la course. Les pilotes doivent ralentir et se mettre derrière la safety car. Et il y a également une virtuelle safety car qui signifie que la safety car n'est pas directement en piste, elle est virtuelle, donc comme son nom l'indique, et juste les pilotes doivent ralentir et respecter un delta. En gros, le delta signifie un temps respecté. Et en dernier drapeau, on a le drapeau noir. Donc ça, c'est la disqualification d'une voiture pendant la course. Ça arrive très rarement. La dernière fois que c'est arrivé, c'est en 2007. Là maintenant, les disqualifications se passent souvent après la course suite à des problèmes sur la voiture en elle-même. Les pilotes sont assez respectables sur la piste. N'hésitez pas dans les commentaires à écrire Libérez Jules, on le laissera faire de la guitare la prochaine fois peut-être. Non, en fait il n'y aura pas de prochaine fois. Et maintenant, en plus, vous savez pourquoi on s'appelle Blue Flag ?